Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chers internautes, chers frères et sœurs, abonnés de la parole de Dieu au quotidien, recevez nos salutations dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A pour méditer ensemble les textes bibliques que l'Église, notre mère, nous donne pour nourrir notre âme et affermir notre vie spirituelle. En effet, les textes liturgiques de ce dimanche nous appellent à un choix décisif, celui d'être fidèle à la loi d'amour de Dieu du plus profond de notre être. Déjà, Ben Sirach le Sage, dans la première lecture, nous invite à faire un choix entre la vie qui résulte de l'observance des commandements divins et la mort qui est la sanction de l'orgueil qui pousse à la désobéissance aux préceptes divins. Le Seigneur, qui veut nous libérer de tout ce qui détruit notre vie, nous invite à accueillir sa parole, source de la vie éternelle. De même, Saint Paul, dans la deuxième lecture, invite les chrétiens de Corinthe, venus du monde païen et qui ont accueilli le message de l'Évangile, à faire le choix de Dieu, lui qui, par sa sagesse et non par celle des hommes, a donné aux hommes la vraie vie. Son esprit fait de nous des adultes dans la foi et nous aide à aller à contre-courant de la mentalité du monde en marchant vraiment dans le projet de Dieu. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ, pour communiquer aux hommes la loi d'amour de Dieu, revient sur la loi qui a été transmise aux anciens. En effet, après les béatitudes qui en sont d'introduction, le serment sur la montagne se poursuit dans 3 longs chapitres où Saint Matthieu a regroupé 6 antithèses entre la loi de Moïse et la loi de Jésus lui-même. Pour Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'est pas question d'abolir complètement le passé, ni de le conserver tel qu'il est. Dans une sorte d'accomplissement, d'achèvement, il faut lui donner une vie nouvelle, afin d'aller toujours un peu plus loin. Chers frères et sœurs, de l'évangile de ce dimanche, nous devons retenir 2 passages importants. Le premier indique le désir de notre Seigneur Jésus d'accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Non, je suis venu pour les accomplir. Jésus veut améliorer, compléter, parfaire. Le second message nous invite à surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Il s'agit donc d'une morale qui rend plus parfaite la loi et les prophètes. Chers frères et sœurs, le Christ nous invite dans ce 6e dimanche à améliorer notre façon de faire et d'agir en prenant exemple sur notre Père Céleste. Ce qu'il attend de nous, c'est une vie remplie d'amour, comme lui-même, le Christ, a vécu jusqu'au bout. Il a pardonné à Zachée, il n'a pas jeté la pierre à la femme adultère, il lui a donné la force de poursuivre sa route. Il a pardonné à Pierre, qui venait de le renier. Et plusieurs paraboles, entre autres celle de la brebis perdue et celle du fils prodigue, nous révèlent encore ce qu'est le véritable amour qui doit transparaître dans nos vies en tant que disciples du Christ. Voilà le chemin de conversion que Jésus, notre Seigneur, nous propose ce dimanche. Nous ne pouvons pas vivre en enfants de Dieu sans vivre ensemble comme des frères. Ce qui fera la valeur de notre vie, c'est la qualité de notre amour pour tous ceux et celles qui nous entourent. Et c'est à cela
que nous serons jugés. Chers frères et sœurs, en lisant cet évangile, nous reconnaissons en toute sincérité que nous avons tous des efforts de conversion à faire. Demandons donc au Seigneur de nous aider à sortir de nos rancunes et de notre rigidité. Avec Dieu, tout est possible. Nous sommes invités à nous ouvrir à lui, en persévérant dans la prière, en apprenant à aimer même nos ennemis, en recevant le sacrement du pardon et en participant aux célébrations eucharistiques de façon régulière. C'est ainsi que nous serons engagés sincèrement sur le chemin de la vraie conversion. Et Dieu, qui est plein d'amour et de miséricorde, qui sait tout et voit tout, nous aidera à devenir parfaits comme lui-même, notre Père céleste, est parfait. Merci de toujours nous suivre. N'oubliez pas de liker et de partager à tous vos contacts. Et prions, chers frères et sœurs, que le Seigneur, à travers ces textes de ce 6e dimanche, nous aide à entrer dans le temps fort de carême qui approche, avec un esprit et un cœur préparés à une conversion sincère et véritable, source de toute grâce et bénédiction éternelle, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.